Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo des astuces de Liberty Trade. Dans cette vidéo, je vais vous parler des stratégies de moyenner à la baisse, mais aussi à la hausse. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Comment le faire? Les avantages ainsi que les inconvénients. Je vous dis à tout de suite. Alors on se retrouve sur le graphique 4 GPY en unité de temps 4 heures, H4, et on va donc parler de moyenner à la hausse et moyenner à la baisse. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Alors il est bien évidemment reconnu que le fait de moyenner à la baisse ou à la hausse est très dangereux en trading, c'est déconseillé notamment pour les débutants. Après, je vais vous montrer une façon de faire. On peut l'utiliser, mais il suffit de bien gérer son money management, de bien prévoir comment on va le faire, et on va voir ensemble quelques exemples, notamment donc à la hausse et à la baisse, pour voir comment on peut mettre ça en place. Donc ici, on est sur 4GPY. On va regarder, on va avancer un petit peu. On va voir ici que le price action nous indique une hausse donc du cours à peu près à partir de ce niveau. On va réduire un petit peu la taille. Voilà, à peu près à partir de ce niveau. On a une cassure ici donc de ce niveau plus haut. On le casse, on a un pullback, un retracement, et ensuite on commence à faire des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut, jusqu'à arriver à cet endroit où on va retrouver ici donc une zone, tout simplement une zone de support. Alors on ne sait jamais quel signal va être le bon. C'est véritablement la problématique du trading. Donc pourquoi pas se donner plusieurs occasions afin de prendre position. Et une position donc pleine aura forcément de multiples positions incluses dedans. Alors je m'explique tout de suite. On va regarder ici, j'ai positionné une petite flèche blanche ici, une blanche ici et ici. Alors typiquement, on aurait pu prendre position tout simplement donc sur ces niveaux ici qui représentent une zone potentielle de support. On a vu de toute façon ici on a un petit rebond. Donc on aurait pu prendre position ici selon une règle très simple, c'est-à-dire de prendre position sur le bâtonnet qui va clôturer plus haut. Donc ici un bâtonnet haussier qui va clôturer plus haut que ces deux bâtonnets précédents. Comme vous pouvez le voir ici, c'est le cas. Donc on aurait pris position donc ici avec un objectif ici. Je m'expliquerai par la suite pourquoi cet objectif précisément. Alors on voit qu'on a un mouvement dans notre direction, comme ceci. Ensuite on a un retracement plus profond que le retracement précédent, et encore un autre plus profond. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est simple, on va décider donc de rentrer en position en plusieurs étapes. On va regarder comment on peut rentrer en position ici, et si jamais le cours se retourne, vient plus bas encore, comment on va pouvoir faire pour reprendre position sans pour autant exposer mon compte de manière incohérente et risquée. Alors c'est très simple, on va voir ici avec l'exemple 4GPY. Imaginons qu'on a un compte à 5000 €, on souhaite prendre une position pleine, c'est-à-dire une position sur laquelle vous êtes prêt à risquer un certain montant de votre capital. Ici on va choisir 1,5%. Ça représente donc 75 € des 5000 €. Et pour cette stratégie, j'ai décidé de rentrer en 3 étapes donc dans un trade. Ici, ça va donc faire 25 € de risque par position. Donc c'est très simple. Sur la première position qu'on retrouve ici, on va risquer 25 € de notre capital. On va mettre un stop loss ici. Et tout simplement, cette distance va représenter les 25 € de risque. On aura un objectif sur le niveau ici, un peu plus haut. Donc on va voir que ça représente à peu près 0,9 de ratio risque-reward. Donc on risque 25 € pour faire un tout petit peu moins de 25 € sur cette position. Donc un ratio pas très intéressant, mais on va voir qu'on peut augmenter un petit peu ce ratio à l'aide des positions suivantes. Donc comme vous le voyez ici, le cours, au lieu de progresser directement sur mon objectif, va venir donc se retrancher un petit peu plus bas.
et ceci va pouvoir me donner l'occasion de reprendre une position à l'achat avec un niveau d'entrée que vous voyez ici, légèrement plus bas que mon niveau précédent. Ce qui revient à moyenner à la baisse afin d'avoir un prix moyen plus bas que le premier prix auquel on est rentré sur le marché. Et on va voir que, arrivé sur cette deuxième position, le cours va toujours continuer à la baisse au lieu de progresser à la hausse et de se diriger vers nos profits. Du coup, on a une troisième occasion ici, toujours selon le même principe, avec donc une clôture du bâtonnet bleu à la hausse plus haute que les deux bâtonnets précédents. Et on va encore avoir ici un prix légèrement plus bas que le prix précédent et que le premier prix donc, de cette séquence. Donc ceci revient à moyenner à la baisse notre prix d'entrée. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir être en profit légèrement plus tôt, puisqu'on aura des prix plus bas d'entrée additionnés dans cette séquence de position. Et ce qui est intéressant, c'est que si on regarde donc le tableau, on va avoir sur la première flèche ici une position d'un ratio de 0,9. Alors je rappelle bien sûr que à chaque fois que je prends position, je place le stop loss toujours au même endroit, c'est-à-dire ici sous les niveaux les plus bas de la jambe d'impulsion. On va voir ici, donc la première flèche va représenter une fois qu'on aura touché notre objectif 0,9 de ratio. Le deuxième point d'entrée ici va représenter 1 de ratio et le troisième va représenter 1,1. Donc une augmentation légère certes, mais selon les exemples, selon les occasions et les opportunités, ce ratio peut être nettement plus grand. On va voir notamment avec un exemple donc de moyenne à la hausse sur l'USD CHF. Après, on aura des ratios qui vont passer de 1 à 2. Alors, si on parle maintenant de l'objectif à atteindre, on va pouvoir le déterminer d'une certaine manière. On va par exemple faire des extensions de Fibonacci. On va notamment pouvoir aller chercher ici un mouvement symétrique du cours selon les derniers mouvements. Une fois qu'ici on aura pris notre dernière position, le cours va osciller, va générer ici un niveau plus bas qui va pouvoir nous servir à projeter un objectif et aller chercher par exemple nos profits sur les 85-40. Voilà, sur lequel vous voyez bien une légère réaction au départ, ensuite une hésitation à franchir le niveau et ensuite on passe au travers et on poursuit à la hausse. Donc après, pour déterminer des profits ainsi que des opportunités de trading, je vous laisse le soin donc d'analyser mes vidéos que j'ai faites sur le price action et notamment la vidéo sur les stratégies avec Fibonacci. Mais ici, vous retrouvez donc un exemple de moyenne à la baisse avec donc une opportunité ici et deux plus basses qui vont permettre de rabaisser notre prix moyen sur cette position tout en gardant le money management, c'est-à-dire un risque calculé et non au lieu de continuer à racheter au fur et à mesure que le cours baisse en mettant de plus en plus d'argent et en exposant son capital et son risque de manière incohérente et non calculée. Alors ici, on calcule le fait de prendre position en plusieurs fois. À travers le second exemple, on va voir ensemble qu'il y a différents cas et différentes possibilités. Ici, on se retrouve alors sur le graphique USD CHF, toujours en graphique 4 heures. On va avoir ici un price action qui va nous montrer bien donc une baisse avec ici la cassure donc de ces niveaux plus bas ici. On les casse à la baisse et on commence à osciller ici donc dans une zone de consolidation avant d'avoir une nouvelle cassure, un retest du niveau et une poursuite du mouvement. Donc ici on a véritablement une opportunité de trading en tendance selon le price action. Alors si on regarde un peu ce qui se passe après, on va avoir ici plusieurs occasions de rentrée. Ici, c'était la première occasion de rentrée. Comme on va voir donc dans le tableau ici, la première occasion représente un scénario de 1 pour 1. Donc on rentre sur la petite bougie rouge ici, plus basse que ces deux bougies précédentes, et on va mettre notre stop loss assez large pour être assez tranquille, laisser le marché respirer et pourquoi pas nous donner d'autres occasions de rentrer à la vente. Donc ici, pour atteindre la ligne que vous voyez là sur les 0,96 niveau psychologique, on va avoir un ratio de 1 pour 1. On va voir ce qui se passe par la suite. Le marché continue d'osciller, mais pas véritablement jusqu'à toucher notre objectif.
Donc il rebondit un peu ici, il oscille un peu à la hausse, petite période de range, et ensuite on va carrément créer un niveau plus haut par ici, au-dessus de ce niveau. Ici, on va toujours être en condition de baisse, je vais vous montrer par la suite pourquoi, mais on va avoir ici donc une autre occasion de rentrer en position. Donc comme tout à l'heure, ici on va mettre seulement 25 € de risque, on va rajouter 25 € de risque ici, et encore 25 € de risque là. Ici, on va moyenner à la hausse. Pourquoi? Parce qu'on est dans un scénario où on va tenter donc de vendre à découvert, on va vouloir faire des profits à la baisse donc sur la paire USD-CHF car notre analyse nous montre une tendance baissière. Donc au final, avec ces trois possibilités donc de prendre un trade, on va se retrouver avec nos 1,5% de risque sur notre séquence, donc sur une seule et même véritable opportunité de trading. Donc ici, on va voir ensuite que le cours continue à osciller à la baisse jusqu'à toucher notre objectif. Donc je vais juste vous montrer comment j'ai déterminé donc, cette ligne d'objectif. J'ai tout simplement tracé encore une fois des extensions de Fibonacci et tenu compte ici donc des 127,2, extension importante des niveaux de Fibonacci et du niveau psychologique des 0,96,2 comme vous le voyez qui a bien réagi ici, retenu légèrement le prix avant de descendre un peu plus bas et de revenir au-dessus. On n'a toujours pas réussi à l'heure actuelle à revenir en dessous et on est même en train plutôt de se diriger à la hausse et de commencer à faire une tendance du price action à la hausse. Donc voici pour l'objectif. En ce qui concerne les différents cas qui peuvent se présenter dans un scénario donc de moyenne à la hausse ou à la baisse, on va voir que par exemple on aurait pu avoir tout simplement un objectif touché directement, c'est-à-dire qu'on aurait risqué 25 € pour faire 25 €, c'est tout. Deuxième scénario, c'est tout simplement donc ce qu'on voit à l'écran, c'est-à-dire un peu d'hésitation, une deuxième opportunité, et ensuite on se rend directement à notre objectif, ce qui fait qu'on a risqué en tout seulement 1% de notre capital, pour gagner donc, comme on voit sur le tableau ici, un ratio donc de 1 pour la première position avec la flèche ici, et un ratio de 2 ici avec la deuxième position. Troisième scénario possible, on a donc exactement ce qu'on voit à l'écran, première position, hésitation, deuxième position, hésitation, troisième position, formation d'un double top ou de double sommet avant de se rendre quasiment directement sur notre objectif. Donc ça c'est le troisième scénario. Et le troisième scénario nous permet donc de réaliser un ratio aussi de 2,1. Donc ici on voit véritablement le pouvoir de moyenner à la hausse. Donc c'est le même principe pour moyenner à la baisse, mais on se rend compte qu'on peut générer plus de profit avec cette approche. Je vais vous montrer ensuite un autre scénario tout à fait possible, c'est-à-dire qu'on prend ici notre position, et bien tout simplement au lieu de se rendre sur l'objectif, on va aller taper le stop loss directement, ce qui va nous faire perdre ici seulement 0,5% de notre capital, puisqu'on a rentré à 25 € de risque sur un capital à 5 000 €. Donc ici, on commence à voir un peu aussi l'avantage de cette approche. Deuxième scénario, c'est tout simple. Si on prend position ici et qu'on touche aussi directement le stop loss, on va avoir donc une perte cumulée entre les deux ici, mais ce sera toujours une perte de 1% au lieu de 1,5%. Et enfin, bien évidemment, si la troisième position est perdante, là, on va perdre la totalité de notre risque sur cette position, à savoir 1,5. Donc, vous commencez à vous rendre compte que ça a un avantage pour des investisseurs et traders un peu conservateurs de rentrer une première fois sur le marché sans être sûr que le point d'entrée est le point d'entrée optimum. Si on se trompe un petit peu. En même temps, si on a d'autres occasions, ceci va renforcer notre scénario à la baisse et on va pouvoir avoir d'autres occasions de rentrer en position, de renforcer notre position avec une moyenne d'un prix plus avantageux et potentiellement la possibilité d'augmenter nos ratios. Donc voici un peu pour le principe de moyenner à la hausse et à la baisse. Pour revenir très rapidement sur cet exemple, tout à l'heure je vous disais qu'on était, malgré ici des cassures des niveaux de plus en plus hauts, on était toujours dans un scénario baissier. Pourquoi? Si on fait une petite analyse encore une fois
donc de Fibonacci. On voit ici qu'on est proche des niveaux de 61,8. On a la formation d'un double sommet ici, très intéressant. Et on va avoir aussi des niveaux, notamment une zone qui va être potentiellement une zone de retournement grâce aussi à une projection donc des mouvements symétriques du marché. Donc voici pour cet exemple et pourquoi ici on a décidé de rester plutôt baissier étant donné donc l'analyse du price action. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Si vous avez des questions, je vous donne mon adresse mail dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à me contacter et je vous retrouve à très vite pour de nouvelles astuces avec Liberty Trade.